Bonjour, bienvenue au Caribbean Rum and Food Festival. Donc on est ici au Palais des Sports du Gosier. Ça va avec le président Johan? Ça va, président? Bonjour à tous, ça va, ça va. Un peu de soleil mais ça va. Donc le programme va être lourd apparemment pendant ces 3 jours. Ah, très lourd. 3 jours de dégustation rhum, de food. Et bien sûr de plaisir, de partage, de belles rencontres, plein de produits caribéens. Donc on vous invite à nous suivre et on va rentrer à l'intérieur. Moi j'ai déjà soif. Ouais, moi aussi j'ai envie de rentrer à l'intérieur et pas à l'extérieur. Allez, on y va. On y va. Donc on continue notre visite sur les stands. Donc là on est chez Cannes avec Tatoum. Bonjour Tatoum. Bonjour. Et Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Donc pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Montrez-nous ce que vous avez de beau à présenter aujourd'hui. Alors ça va être très simple. On est là donc bien entendu pour mettre en avant les produits. Des cocktails à base de notamment rhum. des cocktails, oui. Alors, je me permets de parler tout d'abord du jus d'or. Bien sûr, un petit focus sur La raison pour laquelle je suis ici, et je suis également parrain de ce Food and Rum Festival des Caraïbes, je lance, grâce à Cannes et à cette formidable dame, mon rhum, enfin mon cocktail de rhum, à base de fruits de la passion. Exactement. Enfin de purée de fruits de la passion, donc il y a des petites graines, celles qu'on peut faire craquer. C'est le seul rhum, seul cocktail de rhum craquant. D'accord. C'est assez rare. Il y a également une gousse de vanille dedans, il y a de l'orgeat et il y a un savant mélange qui rend tout ça absolument délicieux. C'est super, c'est magnifique. Non mais vous dites ça sans connaître. Vous Goûtez, diriez ça avec je vous laisse conviction goûter. si on vous faisait goûter. Et qu'est-ce qu'il y a Qu'on d'autre? lui amène du jus d'or. Et Tatoum, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Cannes, on est une structure de cocktails prêts à boire, donc embouteillés. Donc on a également notre gamme dite classique. On va avoir le Mai Tai, on va avoir le Guadamama, on va avoir le Island Fashion, ou encore le Daiquiri. Surtout, on a l'édition spéciale aussi Tamarin qui a été faite en collaboration avec le CRG. Juste ici. Donc, Alors on est ne sur vous une- fiez pas à l'emballage chaussette parce que c'est vraiment divin. Et il se trouve que j'ai absolument voulu faire une collaboration avec les gens de Cannes parce que ils m'ont fait goûter exactement ce cocktail C'est ça. pendant une émission sur YouTube qui s'appelle Morgane VS, qui fait goûter qui veut torcher la gueule de célébrités. Oui, oui. Et il le réussit parfaitement avec moi. Morgane, Et on l'a il- allongé nous. Hein. Et ouais. Ah, Il vous est avez- venu, on a putain. fait une vidéo, faut regarder notre chaîne Ah oui, d'accord. sur YouTube. Ah il, a ouais. goûté, il a goûté 14 rhums de Guadeloupe. on l'a Ah ouais, allongé. d'accord. Moi, il m'a était couché. pas bien. Moi, il m'a couché. Et Cannes m'a couché. Mais avant de me coucher, j'ai fait waouh, c'est délicieux. Je veux en faire un rhum. Et je suis tombé. Et je me réveille et la bouteille est prête. Et elle est prête à la vente. Et je suis très fier de cette équipe qui m'a fait un cocktail. Ah, j'ai l'impression qu'il me représente. Rien que déjà l'étiquette, puisque L'étiquette, c'est ce que j'allais dire. c'est mon crâne. Ça, les gens le captent pas tout de suite, mais c'est vraiment ma tête. Et surtout, le goût, c'est un élixir absolument divin. Alors, on pourra la trouver où cette bouteille, Tatoum? La bouteille du jus d'or, donc on est sur la journée de lancement, donc après elle pourrait être chez nos caves partenaires, donc la boutique du rhum, chez Rosan, dans un premier temps, et puis après l'idéal est que bien sûr elle soit présente en métropole, c'est l'objectif de cette cuvée. Ramsey en a goûté, puisque j'en avais Oh, ramené génial. pour les faire tester. Il a adoré, il aimerait en acheter, donc je fais appel à tous les Nicolas, pas juste le prénom, hein, je parle vraiment de l'enseigne, à tous les Nicolas, de se manifester et de vendre mon jus d'or. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Et d'ailleurs tous les alcools, tous les cocktails de rhum de Cannes qui sont divins.
Merci Tatoum, merci Eric et merci d'être venu parmi nous. Hein. Et pour toi, j'ai une crème spéciale qui s'appelle la crème Bold. Pourquoi? Qui matifie les crânes. Ouais, exactement. C'est une crème uniquement pour les beaux gosses. Sur ton Insta, on voit ça. Ouais. Bon, c'est mon mois, c'est le mois entrepreneuriat pour moi. Donc j'entreprends. Prochain produit, c'est quoi, une voiture? Ce sont des produits dans lesquels je suis légitime. D'accord. Le crâne chauve, l'alcool et les crânes. Et le matage. Merci Eric, merci Tatoum. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beau gosse. Caribbean Roman Food Festival. Donc là on est chez Montebello avec Axel. Bonjour Axel. Bonjour à toi. Donc ça fait plaisir de voir une marque guadeloupéenne sur le salon et du coup comment les Guadeloupéens ont apprécié votre présence sur le stand? Eh bien écoute, apparemment c'est très apprécié par le public parce qu'on est la seule distillerie présente sur le salon et on apprécie pouvoir présenter nos produits à la population guadeloupéenne. Du coup, qu'est-ce que vous avez présenté au public Alors sur le salon, on a présenté notre gamme classique avec le rhum blanc 50 degrés qui a été médaillé au concours de Bruxelles 2023. Notre gamme classique de vieux, 3 ans, 6 ans, 8 ans. Le Winch qui est à la base un produit exclusif à la boutique du Free, Duty Free à l'aéroport. Donc on peut retrouver de temps en temps à notre boutique Montebello. Le brut de fût 3 ans ainsi que la crème de chocolat. On a également le planteur qui est là et le canne rouge, 100% canne rouge en blanc, monovariétal. D'accord. Et je vois aussi sur le stand, il y a d'autres marques et d'autres produits. Je vois, il y a du Ferroni. Effectivement, ouais. Pourquoi donc on retrouve ça avec Montebello? C'est la petite surprise. On va pouvoir distribuer tous les produits de la maison Ferroni à partir du mois de mars. C'était une avant-première spéciale pour le salon caribéen. D'accord. Et ça, tu peux nous en parler un peu de ce produit? Parce que c'est une petite nouveauté, c'est ça qui est sorti pour la fin d'année? Pour la fin d'année, donc ça c'est la crème de chocolat en partenariat avec les pâtisseries René. Donc l'idée c'était de faire une association, une collaboration avec 2 entreprises guadeloupéennes. D'accord. De pouvoir reprendre le chocolat, le fameux chocolat qu'on connaît tous des pâtisseries René et d'incorporer du rhum. Et de faire un produit où l'essayer c'est l'adopter. Ah moi tous les matins je prends ça avec mes chocs à pic, c'est nickel, c'est super bon. Chaud, ça passe très bien. En dessert, etc. Ça passe très bien. C'est un produit qui est très apprécié par la clientèle. On te remercie Axel de nous avoir reçus, puis on te souhaite encore beaucoup de courage pour cette journée, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde encore. Ouais, je l'espère, merci beaucoup. Merci Axel, merci. Donc là on se retrouve sur le stand de 619 avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour JP. Donc tu es un artisan romier, c'est ça? Exactement, artisan romier. Et du coup tu fais des produits et tu peux nous dire qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui sur le salon? Alors ma spécificité c'est d'acheter des rhums bruts de colonne, sortis de la colonne à distiller. Et je les réduis dans mon laboratoire à Saint-François. Donc je suis le premier artisan romier de Saint-François. On sent l'accent de Saint-François. Hein. C'est ça, le sud-ouest de Saint-François, absolument. Et du coup alors, tu as fait quoi? Du blanc, c'est ça? Alors je commence bien sûr par du blanc puisque le rhum que je récupère est un rhum sorti de colonne, donc totalement blanc. Et ma spécialité c'est les réduire avec de l'eau bien particulière, neutre et sans saveur. Et des protocoles de réduction que j'ai appris à l'école des vins spiritueux à Saint-Émilion, mais il y a 35 ans. Comme quoi j'ai été un bon élève, je me rappelle encore des formules chimiques. Donc tu réduis, tu le brasses, tu t'occupes du blanc? Alors voilà, j'utilise quelques paramètres très importants pour moi, c'est-à-dire le temps et le froid. D'accord. Voilà, je vous donne 2 secrets en direct live, le temps et le froid pour permettre au rhum de s'arrondir, de s'améliorer et de maturer comme je le souhaite. Pour obtenir des rhums puissants mais gourmands et bien équilibrés avec beaucoup de charme. Alors dans ta gamme blanc, tu as 2 produits, c'est ça? Voilà. Si tu veux, j'ai un restaurant à Saint-François qui s'appelle le 619, qui existe depuis 11 ans maintenant. Il est très bon, j'ai déjà mangé, je vous invite à y aller, c'est délicieux. Merci les gars. Et si tu veux, j'ai fait ma première cuvée à 61 degrés 9. Donc c'est un marketing très basique mais hyper efficace. C'est mon chiffre, porte-bonheur. Et tellement porte-bonheur que c'est une cuvée qui a été élue meilleur rhum blanc de l'année en 2022 par le Spirit Selection. Merci beaucoup. Et du coup, mes amis, à force de boire des punches 61,9 à l'apéro, me disaient Eric, il est bien sympathique, mais mal à la tête. Au plat de résistance, on est déjà farci. Donc il faut trouver une solution. Et du coup, j'ai sorti un rhum à 51 degrés. Pourquoi 51? Parce que comme tu le disais, je viens du sud-ouest
Et chez nous, on boit du 51. 51, d'accord. Donc quand vous venez au 619, si tu dis patron un 51, je t'amène ça. D'accord, ok. Et alors après, je vois qu'il y a d'autres choses. Tu fais vieillir apparemment, c'est ça? Alors, avant de faire vieillir, il y a une tradition que j'aime bien en Guadeloupe, c'est le grillé du dimanche. D'accord. Le grillé dominical, où tout le monde vient avec sa gamelle, son barbecue et sa glacière. Et ce que j'aime, c'est cette odeur de grillé, de fumée. Et du coup, j'ai réalisé un rhum agricole blanc fumé. Ah, c'est du blanc fumé en fait. C'est du blanc agricole fumé. Et je crois que c'est le premier au monde. D'accord. J'en ai goûté sur des salons blancs fumés, mais pas agricole du tout. Donc la notion agricole est très importante. Il n'a jamais vu la barrique, malgré la couleur. C'est un rhum blanc agricole fumé. D'accord, ok. J'ai testé, c'est vraiment original, c'est atypique, faut goûter. Surtout à Noël avec le jambon, c'est parfait. Et après alors? Et ça, c'est un rhum élevé sous bois. Donc c'est une expérience pour savoir aujourd'hui quelle barrique choisir. Pour faire du rhum vieux, 3 paramètres importants, c'est du bon rhum, c'est du temps et c'est du bon bois. Le bon rhum, je l'avais, le temps, j'en ai encore devant moi, si Dieu le veut. Et il fallait choisir la barrique, donc j'ai fait des expériences. J'ai choisi aujourd'hui de travailler avec la tonnellerie Nadalier à Bordeaux, qui me fait des barriques de chêne français, chauffe très très légère pour vraiment garder l'authenticité du rhum. Et ma spécificité, c'est de faire vieillir mes rhums dans un climat frais, dans un conteneur réfrigéré. D'accord. Où je stocke tous mes vins, puisque j'importe tous mes vins également. Donc tout est à 17 degrés, une ambiance plutôt sèche, mais fraîche. Voilà, donc je concentre mes arômes, ma couleur, je concentre beaucoup de choses et je crée une différence avec le climat tropical. Et c'est ça qui est sympa avec Eric, justement, parce que comme il se définit artisan rhummier et il fait plein d'expériences, il teste et il essaie de sortir un peu du rhum traditionnel quoi, en fait, en faisant des expériences, et c'est vrai qu'il y a une petite touche particulière. Et c'est ça, je suis tout jeune dans le métier, donc j'écoute beaucoup ce que les gens disent, j'écoute beaucoup les maîtres de chez mes confrères, que je peux rencontrer au 619, que je vais rencontrer. Donc je note sur mes petits calepins leurs recettes ou leurs conseils bien précieux. J'ai 35 ans aussi d'expérience derrière moi dans les vins et les spiritueux. Donc tu vois, je fais appel à ma mémoire, j'appelle mes amis dans leur Magnac, dans le Cognacé, qui me donnent aussi des tuyaux. Et j'essaie de regrouper tout ça dans une bonne recette magique. Mais bon, à la base, il faut se dire que pour faire ces bons produits, j'ai un bon produit de base. Et j'ai un bon rhum qui sort de chez Biel, ça c'est une cuvée de chez Biel. Et donc forcément j'ai des très très bons rhums. Et à la fin j'arrive à faire des cuvées tout à fait particulièrement bonnes. Ben merci Eric de nous avoir reçus. Je vous invite tous, si vous passez par Saint-François, c'est en face du Carrefour, c'est ça? C'est ça, en face du Carrefour. Voilà, vous pouvez venir voir Eric, il a un restaurant, il fait caviste et en même temps vous pouvez goûter ces délicieux produits. C'est ça, on est là pour passer du bon temps. Merci Eric. Merci à vous les gars. À bientôt. À très vite. Là on est avec Camille, bonjour Camille. Bonjour. Et on est à Baie des Trésors. Donc merci d'être venu à ce salon, d'être venu en Guadeloupe pour nous faire goûter votre rhum. Déjà, comment ça se passe le salon? Très Tes bien. premiers retours, les gens connaissaient votre marque, ça se passe comment? Beaucoup connaissaient, beaucoup ne connaissaient pas aussi, donc c'est toujours sympa de faire découvrir notre marque et nos rhums. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait de beau à présenter aujourd'hui? Donc on a nos classiques, donc les rhums ambrés, les 2 rhums ambrés, le rhum blanc. D'accord. Et puis là, la nouveauté depuis la fin de l'année dernière, donc c'est le nouveau rhum vieux. Notre premier rhum vieux d'ailleurs, donc voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de ce rhum et on est content de pouvoir le faire déguster ici. Et du coup les premiers retours, ils ont bien aimé les gens? Oui, les gens sont assez surpris et satisfaits. On est sur un rhum quand même qui titre à 52 degrés, donc c'est assez élevé pour un rhum vieux, mais on a de très bons retours. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé Baie des Trésors de venir en Guadeloupe sur ce salon pour pourquoi pas, on est juste à côté. C'est vrai qu'on est déjà présent ici chez les cavistes notamment, mais de venir en direct, de pouvoir rencontrer les clients en direct, c'est toujours plus intéressant de pouvoir raconter notre histoire et nos produits. Vous êtes situé du coup à Martinique? Donc on est situé nous au Galion, à Trinité, et donc on est producteur de cannes sur Trinité. Donc voilà. Et vous jouez beaucoup sur le terroir et le climat pour vos rhums, c'est ça? C'est ça. 100% de nos cuvées sont des rhums de terroir. Donc c'est ce qui importe pour nous, c'est de mettre en avant chacun de nos terroirs qui sont très différents d'une zone à l'autre. D'accord, merci, bonne continuation. Merci. Et puis venez goûter Baie des Trésors, vous pouvez ça trouver en Guadeloupe chez les cavistes.
et après partout en métropole et en Martinique. Exactement. Voilà, donc si vous passez en Martinique, vous pouvez voir Camille à Baie des Trésors. Merci. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre marque? Écoutez, on est sur le stand des Rhums Éponges Marsol. Donc on est situé au domaine de Séverin, dans le nord Basse-Terre, sur la commune de Sainte-Rose. Et donc on produit des ponches, mais également on a sorti octobre de l'année dernière une gamme de rhum élevés sous bois, donc dans notre chai Henri Marsol au domaine de Séverin. Voilà, donc on travaille en fait sur des chênes, donc des bois neufs, chêne français, chêne américain neuf ou usagés. Donc on a des fûts de cognac, des fûts de bourbon. Mais on a aussi fait des petits essais avec des fûts qui sont plus inhabituels, on va dire, en Guadeloupe, à savoir des fûts d'acacia et des fûts de merisier. Voilà, ce qui permet en fait de proposer des rhums qui ont des caractéristiques organoleptiques, le terme super dur à dire, mais en fait vraiment des caractères et des univers qui sont vraiment très propres à chacun. J'ai une troisième essence de bois qu'on va présenter, on espère pouvoir présenter au Rumfest à Paris en mai, avec encore une troisième essence de bois qui sera le 7 et le 8. Et on part encore une fois sur notre univers aromatique et gustatif. Et votre marque existe depuis combien de temps? Alors la marque Marsol à la base, alors ce qu'il faut savoir c'est que la famille Marsol c'est la plus ancienne famille de rhummiers en fait, en activité en Guadeloupe. C'est depuis 1893, ça date à la base c'était l'habitation La Lise à Bouillante, donc à Pigeon, où notre aïeul donc Marsol. Moi mon arrière-grand-père en fait Henri Marsol, il a travaillé donc sur l'habitation à Bouillante jusqu'en 1928. Et en 1928 il a quitté l'habitation pour aller donc à Sainte-Rose, au domaine de Séverin, pour remettre en état la distillerie donc Séverin pour sa tante. Et en 1930, comme il est tombé amoureux en fait des lieux, il a racheté la distillerie. Et donc Jean Marsol, son frère, et lui il est parti, bon il travaillait dans une usine sucrière dans le nord Grande-Terre. Et en 1900, dans les années 30, il est allé à Petit-Bourg et il a acheté la distillerie Carrère, Montebello. Voilà. Et donc notre marque Marsol en elle-même, en fait on a relancé en 2018 parce que bon j'imagine que tout le monde le sait plus ou moins. On a cédé en fait la majorité du capital social de notre distillerie en 2014 et le partenariat s'est très mal passé et en fait en 2019 ça a abouti au démantèlement de la distillerie qu'il y avait sur le site et à son expulsion du domaine. Et donc quand on a vu comment on va dire évoluer et partir un petit peu le partenariat, en 2018 on a souhaité en fait relancer l'activité rhummière sur le domaine et sur la marque Marsol. Voilà. Et la marque Marsol qui, pour la petite histoire, et je pense que les amateurs le savent également, c'était un assemblage, en fait c'est une marque qui a existé sur le marché guadeloupéen dans les années 90, qui a été commercialisée par Claude Marsol, qui avait également Caruquera à l'époque, et qui était un assemblage de Montebello et de Séverin. Qui étaient donc deux distilleries Marsol. Voilà, donc ils commercialisent ça sur la marque Marsol. Et donc c'est pour ça qu'on a repris et on a mis Marsol. Donc maintenant les rhums éponges qui sont fabriqués au domaine de Séverin, c'est sur la marque Marsol. Alors qu'est-ce que vous nous conseillez pour commencer, pour débuter chez vous ça dépend de votre produit phare, sinon j'aurais dû dire. Ça dépend sur les ponches ou sur les rhums. Les deux, on va dire les deux. Sur les ponches, alors évidemment on a le ponche coco et le ponche passion sont vraiment deux références qui sont très appréciées. Après bon je dirais que tout est à peu près, ça dépend des goûts de chacun simplement. Mais c'est vrai que passion et coco, après si on sait qu'on doit se resserrer en bière derrière, parce que bon on est à 30 degrés sur le ponche passion, ça peut taper un petit peu la tête quand même si on se resserre en trop. Donc on a le tropical qui est en fait une base un peu comme de planteur, c'est original en tout cas, dans lequel on a mis en fait des graines de passion, et ce qui permet d'avoir on va dire un punch qui a des aromatiques sur la passion, donc avec la petite acidité du punch, enfin de la fruit de la passion, sur un punch qui est à 16 degrés, donc qui est moins fort que le 30. D'accord. Après bon, pour ce qui est des rhums, évidemment il faut toujours commencer par la base, par le blanc. Ce qui permet, c'est le blanc en fait, qu'on travaille et qu'on utilise après pour l'intégralité de nos vieillissements. Et puis la logique veut qu'on les fasse dans l'ordre des numéros. En général, ce que je fais, c'est on commence par le blanc. Et puis après, bon ça, on est plus sur les notes qu'on connaît sur les rhums agricoles. On est sur le cuir, sur le boisé, sur le tabac, donc on connaît. En général, j'oriente sur le finish acacia et le finish merisier. Et en fonction de celui qui préfère, on va plus loin dans les aromatiques, soit sur le complet acacia et le complet merisier. Voilà, ça c'est si on ne peut pas tout déguster. Et puis en fait, après c'est le palais du consommateur qui fait le choix.
Il y en a qui préfèrent le 6, donc le mûricier, il y en a qui préfèrent le 4, l'acacia. C'est en fonction de chacun. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors? Parce que vous avez dit l'adresse tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des jours d'accueil de public? Alors, ou est-ce que vous êtes revendu dans des boutiques? C'est une très bonne question, merci. Mais en fait, le domaine de Séverin, donc aujourd'hui, il est fermé parce qu'effectivement, après le Covid, absence de touristes prolongée en Guadeloupe, l'activité n'a pas survécu. Donc là, on est en train de travailler pour pouvoir réouvrir le site du domaine de Séverin au public. Alors on espère, je donne des dates, mais alors les prenez pas du tout sûrs, mais on aimerait pouvoir être prêt en fait pour la prochaine saison touristique en Guadeloupe, donc octobre-novembre de cette année. D'accord. Voilà. Et sinon pour retrouver nos produits, les ponches dans toute la grande distribution en Guadeloupe, les rhums, donc on est chez un caviste, donc à Wine Markets à Jarry. L'entièreté de la gamme, vous la trouvez à Destréland, Millénis, Market Colin, Sodex des Marais, donc Super U des Marais et Carrefour Contact Saint-François. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on continue notre petit tour, toujours sur les stands martiniquais. Donc on est avec Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour. De La Favorite. Donc comment se passe le salon pour l'instant? Quel est le retour des Guadeloupéens sur vos rhums? Les Guadeloupéens sont plutôt satisfaits, très contents de nous voir et de découvrir nos rhums. Du coup, qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons ramené quasiment toute notre gamme de produits. Nous avons ramené notre gamme principale qui est la gamme Cœur de Canne. Ensuite, qui est composée de rhum blanc, de rhum élevé sous bois et de rhum vieux. Et nous avons aussi ramené nos cuvées spéciales. Donc 3 mono-variétaux qui sont la digue avec la canne roseau, ici. Les plaisances qui sont un monoparcellaire pour 2 variétés de canne. Donc c'est la parcelle plaisance avec la canne bleue et la plaisance canne rouge. D'accord. Voilà, nous avons aussi ramené de l'élevé sous bois qui sont sous la nomination exploration, qui sont des créations de Franck Dormois, qui fait des tests en fait de vieillissement. Donc nous avons l'exploration numéro 6 ici, ce rhum de 12 mois qui a vieilli dans des fûts de Sauternes. D'accord. Et l'exploration 7, pareil, un rhum de 12 mois qui a vieilli dans des fûts qui ont contenu du Pinot de Charente. Voilà. En line-up, on a aussi des rhums qui ne sont pas ici malheureusement. De nouveautés, qui est la 2017, qui est sortie il y a 2 semaines. Donc il s'agit de millésime de 6 ans d'âge, qui s'affiche à 46 degrés. Pour terminer, ramener 2 de nos bouteilles exceptionnelles, de nos bouteilles ultra premium, qui sont la Part de l'Ange, qui est une cuvée que nous avons sortie à la fin de cette année, en hommage à Gabriel, qui est notre responsable de production, qui est affiché à 43 degrés aujourd'hui parce qu'il a travaillé pendant 43 ans à la distillerie. Donc cuvée unique, travaillé avec Gabriel, 4 millésimes 2009, 2010, 2012 et 2013, sortis en 4400 exemplaires. Voilà. Toujours de très beaux et beaucoup de beaux produits chez La Favorite. Merci. Donc, merci. Et la dernière? Ah, il y a une petite surprise apparemment. C'est quoi la surprise? Nous avons ramené la Flibuste, la dernière Flibuste qui est sortie donc en décembre, le millésime 2001, qui est en dégustation exceptionnellement sur le stand en Guadeloupe. Ah bah vous faites un beau cadeau pour les Guadeloupéens, merci. Voilà. Donc encore merci d'être venu sur ce salon. Je vous remercie. Et on vous trouve chez les cavistes, c'est ça? Voilà, vous pouvez nous trouver chez les cavistes en Guadeloupe. Nous sommes présents chez Dormois et Fils, Wine Market, Rhum Prestige, PHP, Saturne à Destréland. Donc on va trouver, il y en a partout apparemment. Il y en a pas partout, mais présent. Si vous voulez de La Favorite, on va trouver. Bah, merci encore et on va déguster tout ça pour vous. Merci. Très bien, merci. Alors nous sommes avec Brenda sur le stand Maroon. Brenda, présente-nous un petit peu Maroon. Maroon, c'est une jeune société créée il y a 5 ans par 3 fondateurs qui sont Monsieur Bouchot, Monsieur Zircon, Monsieur Montpierre. D'accord. Donc depuis 1 an, nous avons la boutique sur la zone de Petit Pérou. Très bien. Donc pour ceux qui ne trouvent pas, on se trouve en face de la déchetterie. Et vous allez tout au fond, jusqu'à l'univers du vélo et vous tournez à gauche et vous trouvez Maroon. Et quel type de produit Alors Maroon chez Maroon présente principalement du spice. Donc nous avons le spice bois bandé, cannelle et cocktail. Plus récent, nous avons le rhum vieux 3 ans Lianake, disponible chez nous, exactement. D'accord, j'en ai entendu parler. Du coup, je vais te poser une question. Je sais pas si tu vas me répondre. C'est quel rhum que vous avez fait vieillir?
Est-ce que c'est un secret ou est-ce qu'on peut savoir? Alors, moi je dirais que c'est un secret parce qu'on ne me l'a pas dit. D'accord. Donc je ne peux pas en dire plus. Il faudra poser la question au fondateur. Mais oui, c'est un projet. Quand moi je suis arrivée, c'était déjà en train de macérer. D'accord. Et j'ai juste pu assister à la sortie du produit. Très bien, voilà. Merci beaucoup Brenda. Passe un bon salon. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Donc là on est sur le stand de Bro & Canesson avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Déjà merci d'être venu en Guadeloupe pour nous présenter ces beaux produits. Et justement, pourquoi la Guadeloupe? Comment les gens voient ton produit ici alors? Comment ça se passe? En fait, moi j'ai grandi en métropole et il y avait la rivalité Gade-Laine et Gade du Nord. Et je trouve qu'on a un peu le même schéma sur les roms Martinique et Guadeloupe. Et j'estime qu'on est deux destinations touristiques où parfois le touriste n'a pas l'occasion de faire les deux îles. Et donc je trouve intéressant qu'on s'ouvre au rhum de l'île voisine et qu'on ait des offres mixées. Et donc c'est pour ça que quand il y a eu cette proposition, j'ai dit que c'est une bonne initiative et qu'il faut l'encourager, il faut venir. Voilà pourquoi. Et comment sont les premiers retours des Guadeloupéens alors qu'ils goûtent ton rhum? Ça se passe plutôt bien. Oui. En fait, beaucoup de questions sur nos variétés de cannes, sur effectivement, alors pas très approfondi sur le cahier des charges techniques de l'AOC, mais quelle est l'influence en fait de ce travail et quelles sont les restrictions surtout. Très clairement, on a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qui sont autorisées dans le rhum agricole et qui nous permettent pas de faire ce qu'on veut. Ouais, il y en a qui d'ailleurs cadré, quoi. Et qui nous obligent à aller chercher et à prendre beaucoup de temps parfois pour extraire de la finesse, de la complexité qu'on peut obtenir naturellement, mais qui, par un coup de baguette magique, des petits intrants, on pourrait accélérer la chose. Bon, nous on a la chance de ne pas avoir une grosse production, donc de pouvoir donner du temps au temps et de se concentrer sur une matière première de belle qualité. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu de beau qui a été présenté aujourd'hui? Alors là, on présente l'intégralité de notre gamme actuelle, donc 4 profils de rhum blanc, dont un profil parcellaire de l'habitation qui est le dernier né. Notre gamme des classiques avec l'Outsider, le 59.2 qui est la cuvée d'équilibre chez nous. Une petite pépite celui-là. Voilà, ouais, il a fait son trou. Alors c'est un 59.2, je vais quand même vous donner l'anecdote. On voulait faire un clin d'œil à Marie-Galante parce que notre maître de chez y a travaillé à une époque. Et sur la ligne d'embouteillage, le rhum n'a pas perdu assez de degrés en volatile pour rester à 52 degrés, à 59 pardon. Ouais. Et donc il est à 59,4 nominal et la tolérance c'est 0,3. D'accord. Donc il ne pouvait pas être un 59. Voilà. Et après, donc ici on présente nos deux élevés sous bois. Donc 12 mois de barrique avec un profil pour constituer celui-ci, vieilli en fût de Bourbon et fût neuf, chauffe spécifique, donc fût français. Et là vous avez deux profils de rhum blanc vieillis respectivement dans l'un et dans l'autre sur la même durée, 12 mois. Donc ce qui donne 3 profils de rhum blanc pour faire ces deux produits. D'accord. Voilà, on cherche à éclater la palette aromatique pour montrer ce qu'un terroir est capable de donner. D'accord. Et du coup alors, content de ce salon? T'as eu le temps de faire un petit peu le tour aussi? Pour l'heure ça se passe bien, alors je suis allé saluer avant le début mais j'ai pas eu le temps de faire le tour. D'accord. Encore merci d'être venu en Guadeloupe et nous présenter ces beaux produits. Et pareil, on peut te trouver chez les cavistes en Guadeloupe, c'est ça? Voilà, les cavistes uniquement et puis après chez notre distributeur qui est PHP à Jarry. D'accord, je vous invite à vous rendre là-bas et goûter ces beaux produits. Merci Charles. Je vous remercie. On continue notre visite sur les stands. Donc là on est avec Romain de Titono. Bonjour Romain. Salut. Tu peux nous dire en fait qu'est-ce que tu fais? Donc je vois que tu as plein de fûts et qu'est-ce que tu en fais alors? Ouais, donc ici je vous présente un concept qu'on a lancé avec ma compagne Delphine Thermosiris, qui elle travaille dans le rhum. Moi je suis artiste peintre et tatoueur aussi. Donc il y a 3 ans on a lancé un concept Tito Noir. Donc on a un peu fusionné nos deux univers pour créer cette petite marque. Donc l'idée c'était à la base de moi mes créations sur les fûts, mes peintures, mes créations sur les tonneaux et après on a décliné plusieurs gammes. Donc ici je vous présente un tonneau bar, donc on les a ouverts. Très sympa pour ranger le rhum du coup à la maison. C'est ça, du coup pour les amateurs de spiritueux, de rhum en Guadeloupe. Et un peu boire dessus en plus avec... Donc comme avant je personnalisais les humains, maintenant je personnalise aussi les fûts. Donc tout est sur mesure. Donc
on discute avec les clients, il y a vraiment moyen de faire un truc très personnel qui va vraiment convenir à l'intérieur, à l'entreprise des fois. Et je vois que tu fais toutes les tailles. Tout à chacun. Et ouais, du coup, ici on peut voir aussi, bon, lui il est vierge, on travaille avec les tonnelleries, donc on a fait venir des petits tonneaux pour le vieillissement, donc on pourra s'amuser à jouer au maître de chai. Là-dedans, on peut mettre voilà, du rhum, du rhum ou autre. Il n'y a pas que le rhum dans la vie. Mais oui, on pourra faire des finishes avec du cognac, du bourbon. Et toujours personnalisable. On propose de les décorer, de les personnaliser. Et ça, c'est toi qui fais tout à la main, c'est ça? Ouais, donc ici, là, on voit, en fait, là, on passe sur mes créations. Donc là, c'est vraiment mes créations, mes envies. Donc ici, des paysages. Un paysage, du coup, là c'est au-dessus de chez moi. Donc c'est des paysages à 360 degrés. Donc on a vraiment... ils ont carrément même leurs coordonnées GPS. D'accord. Les tonneaux. Et du coup, toi, tu reçois le bois, le fût brut en fait, ouais. Et tu le ponces, tu fais tout vraiment de A jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Donc c'est des fûts de chêne français qu'on servi 2 à 3 ans dans le vin. D'accord. Et qu'on recycle, en fait, on leur donne une seconde vie parce que après 2-3 ans, les vignerons ne s'en servent plus. Donc nous, on les rachète et on leur donne une deuxième vie. Ça devient des véritables petits objets. Voilà, pour objets la déco, je trouve ça très joli, très intéressant. Du coup, si on veut en acheter, comment ça se passe? On te trouve? Tu as un site internet? Ouais, bah, du coup, sur le salon, on a pu récupérer nos petites cartes. Et après, sur notre site internet, c'est pas compliqué. titonoart.com, TITONO-art.com. Donc sur le site, vous allez retrouver toutes nos créations, nos différentes gammes. Donc n'hésitez pas. Et sur les réseaux sociaux, on essaie d'être assez actif et de participer à un maximum d'événements comme celui-ci. Bon, bah, c'est vrai qu'il est souvent on te voit à tes marchés AD, j'ai vu que tu étais. Ouais, c'est ça, bah, pour les petits et pour un peu présenter aussi les plus gros, mais surtout mettre en avant les petits tonneaux pour faire vieillir le rhum, ouais, sur le marché D, un petit marché artisanal, donc on s'est mis à... Merci Robin, c'est un beau travail qu'il fait, bah là, faut donner de la force à des artistes qui font des jolies choses, donc bah, merci ouais. Robin. C'est ça. Et puis à très bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Auberry? Qu'est-ce que c'est? Alors, Auberry, c'est en fait un gin. Et la base de ce gin, l'alcool qu'on va utiliser, c'est de l'alcool de canne à sucre. Donc on ne peut pas l'appeler rhum, parce que le rhum sort entre 70 et 80 degrés. Mais pour faire du gin, il faut que l'alcool neutre soit au moins à 96,4 degrés. Donc on va prendre de l'eau de vie neutre de rhum. De canne à sucre. Le petit lapsus. Quelle est la différence entre le bleu et le vert? Alors, le bleu, en fait, donc c'est exactement la même chose, sauf que dans le vert, à la fin, on va rajouter un macérat de canne. Donc voilà, c'est du jus de canne macéré, avec un petit peu d'alcool quand même pour éviter d'avoir une fermentation. Ça tourne et on va le rajouter à la fin, on va filtrer et ça va appuyer un peu plus justement le goût canne. Là, on va avoir quelque chose d'assez sec, là, on va avoir quelque chose d'assez roux. On va avoir une petite différence. On a dans les botaniques aussi, parce qu'on redistille du coup cet alcool neutre avec racines d'angélique, baie de genièvre et coriandre. Et on a un petit panier où on va mettre les botaniques fraîches dedans. Donc majoritairement de la menthe, du citron. Voilà. Alors du coup, comment les gens perçoivent le produit? Ceux qui ne connaissent pas du tout par exemple le gin ou qui connaissent les gins, on va dire, industriels de grand commerce, comment ils perçoivent les produits alors? Alors, c'est comment ils le perçoivent ici? Ouais. Les gens sont assez surpris justement parce que tout le monde en fait nous dit « Ah, on n'est pas trop fan de gin mais on va goûter ». Et comme ce gin est vraiment doux, il y a quelque chose qui est bien contrôlé de ce côté-là, il ne vous agresse pas. Ben, les gens on a des très bons retours. C'est sûr que comme tout, il faut s'habituer. Il y a plein de gens dans le monde qui n'aiment pas le rhum agricole parce que pour eux c'est trop fort. Mais comme tout, il faut s'entraîner, il faut goûter des différents. Il faut ne pas hésiter à aller le goûter dans les bars. Et moi par exemple, je vous le recommande en gin tonic. Tout simplement, vous prenez du gin, vous mettez un peu de tonic, des glaçons et alors un maracuja frais. Et on est bien.
Voilà, petit peloton dans l'eau si vous avez une piscine ou au bord de la plage, et c'est très bien. Et petit tueur, je vois que vous avez 2 World Gin Awards. Alors c'est pour ça que Alexandre Berry, qui est le distillateur et la tête pensante derrière ce gin, n'est pas là. C'est qu'il est à Londres en ce moment pour récupérer la médaille d'or et la médaille d'argent. Donc on l'a envoyé un peu au culot, on s'est dit bon, on va voir ce que ça donne. Et on a été étonnés, on a reçu 2 médailles, notées par des Anglais. Ouais. Donc voilà, ça veut dire que c'est quand même une preuve de qualité, on est très fiers de ça. Donc bravo Alexandre. Ouais, et puis bravo à la Guadeloupe produit du gin et qui est médaillé dans le monde, c'est magnifique. Prenez le gin local maintenant, c'est bon. Et pour finir, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Notre distributeur c'est la Sodipa. Donc au showroom de la Sodipa, vous nous avez. Après, on aura Gourmet Shop, Carrefour d'Estreland, Carrefour Pradel, des petites alimentations comme le Majestic à Bas-du-Fort, par exemple. Mais ça va commencer Casa Boudin, aussi au Rézé. Ça commence au fur et à mesure à bien se... Et puis la boutique du rhum, aussi. Pas oublier. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à tout à l'heure pour les prochaines interviews. On continue notre tour des stands avec le stand PHP et avec Aline. Aline, présente un petit peu PHP, s'il te plaît. Alors la cave PHP, nous sommes situés à Jarry, à côté de Maya Store. Et en fait, nous avons toute une gamme de rhums caraïbes, bien sûr. Donc la Guadeloupe, Martinique, Guatemala, le Zacapa. On fait un petit peu un tour d'horizon. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les vins. Hein, ça, pardon, j'en parle quand même. Voilà, on a environ 350 références et 250 références dans les vins rosés, champagne. Donc une belle cave, un beau produit. Et que penses-tu du salon de ce week-end? Alors, moi je trouve que c'est bien, c'est très courageux. La démarche on va dire des personnes qui ont essayé de le réaliser, tant bien que mal. C'est juste un petit peu dommage qu'il ne soit pas plus représentatif au niveau de la Guadeloupe. Mais on va dire qu'on laisse une chance pour un deuxième salon pour l'année prochaine. Et on mettra tout, on va aider Paul pour qu'il y ait une dynamique à fond les ballons. Il faut aller chercher les gens parce que, excuse-moi, je veux dire un truc très fort, mais c'est comme si tu fais, enfin tu sais que je suis bourguignonne, passionnée de vin bien sûr, mais il y a un truc qui est important, c'est comme si tu fais un salon à Vinexpo, mais il n'y a pas la Bourgogne, il n'y a pas le champagne. On peut pas. Mais je trouve que c'est dommage. Voilà. Parce qu'on est quand même dans un pays où il y a le rhum qui est là, présent. On a besoin quand même de créer des dynamiques, surtout on est présent quand il y a des salons internationaux, tout ça, différents. Et vraiment, je trouve que c'est dommage. Mais on met vraiment tout ce qu'il faut pour que tout se réalise bien et tout se termine bien. Voilà, mais c'était un plaisir de découvrir aussi des nouveaux clients qui ne connaissaient pas la cave. Et puis de voir aussi nos clients, nos fidèles clients, le Club de Rhum. Donc c'est avec plaisir. Merci beaucoup Aline. Avec plaisir. C'est un avis très tranché, très franc, très transparent. Je suis désolée. Alors on rappelle qu'on retrouve Aline et la cave PHP à Jarry, que vous êtes partenaire du Club Rhum Guadeloupe. Voilà, bien sûr. Merci beaucoup Aline. Et on vous attend pour des dégustations, y compris des dégustations sur le monde du vin, parce que ça peut ouvrir des nouveaux horizons. Merci beaucoup Aline, passe un bon salon. Au revoir. Et également des masterclass, et je suis en présence de Xavier du Carbeyan Cigar Club, écrit sur le t-shirt, vous voyez. Et là, il y a une masterclass qui se finit derrière nous. Donc ça s'est passé le samedi, dimanche, lundi, 3 ateliers. Exactement. Comment ça s'est passé déjà pour l'instant les premiers? Comme tu vois, on a fait carton plein, sachant que c'est 10 personnes à chaque fois. Ça marchait impeccablement bien. On a fait connaître autre chose que ce qu'on trouve le plus couramment en général. Sur le marché, quoi. Ouais, sur le marché. Du coup, on a fait connaître le Nicaragua. D'accord. Okay, pour sortir des choses du terroir le plus connu qui est le cubain. D'accord. Qui est très cher. Oui. Donc là, on a sur des très bons produits. De qualité abordable. De qualité abordable. Quand je dis qualité abordable, c'est qu'on est avec les prix club, les prix Caribbean Cigar Club et notre partenaire Distrivit. On est sur des cigares pour le plus cher, qui a fait 20 €. D'accord. C'est une édition spéciale et limitée. Très intéressant. Donc, dans la masterclass, j'ai assisté. Xavier nous présente les cigares, un peu comment se consomme un cigare pour les débutants, pour les initier un peu. Et également, il y avait du rhum. Il y avait quoi? Donc, le gouverneur aujourd'hui de Saint-Martin. Il y avait du chocolat aussi que tu as fait goûter. Alors oui, il y avait du chocolat. Il y aura du miel pour lundi. Il y avait un rhum. Alors ça c'était la surprise. On a fait goûter un rhum blanc.
mais pourtant qui ressemblait à un rhum vieux, parce qu'il est passé en fût, d'accord, et qui s'apprête particulièrement bien avec les cigares, qui est un rhum fumé, smoke, du bar 619. Sur Saint-François, oui. Ouais, sur Saint-François. Un super bon gars, un passionné. Et bientôt, j'espère qu'on fera un truc sympathique du côté de Saint-François avec Eric. Voilà, donc si vous aimez les cigares, n'hésitez pas à suivre le KBN Cigar Club. Vous voyez, ça se passe bien, les gens là, voilà, là, continuent à parler. C'est tout ce que j'aime. Comment tu dis? L'amour. L'amour, et le partage. Convivialité, l'amour. Donc ça, c'est impeccable. La mission, quand c'est comme ça, là, les gens, tout le monde parle, on échange. Comme c'est comme ça, c'est qu'on a gagné. Donc sur le festival, il y avait de tout, vraiment de la bonne nourriture caribéenne, il y avait des bons rhums partout, des bons cigares. T'as pris 10 kilos? Je devoir faire du sport, Donc voilà, bon bah continuez à nous suivre et à bientôt. Merci Xavier. Merci, ciao. Au revoir, ciao. Alors on continue notre visite d'aujourd'hui donc avec Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Maël. Bonjour. Donc ils ont fait une masterclass, c'est ça, de culinaire. Tu peux nous dire ce que tu as présenté aujourd'hui donc au salon? Bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on s'est vraiment fait plaisir avec des produits frais du marché de Saint-François. Voilà, simplement, on a fait un tartare en fait d'œil de bœuf. Donc le poisson, il est raide du matin. Ensuite, quelques cives, un petit zeste de gingembre, zeste de citron et voilà, piment végé classique quoi. Et puis pour un petit, voilà, faire un petit clin d'œil du coup à cette journée autour du rhum, on a mis un bouchon de Montebello blanc, le Black Cane. D'accord. Et du coup voilà, c'est pour relever un petit peu cette vinaigrette autour du tartare de poisson tout cru. D'accord. Et comment était le retour des gens? Ils ont bien apprécié? Ah ouais, c'était génial, vraiment un très bon moment. T'as apprécié? Ouais, c'était super, on a passé un très bon moment avec Thibaut. Voilà, on a pu faire découvrir un peu aux gens les produits que Thibaut travaille depuis maintenant bientôt une dizaine d'années. Voilà, donc on s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux gens. Nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier, pour donner vraiment le sourire aux gens. Et nous, c'est faire plaisir, c'est ce qui nous fait plaisir. Voilà. Donc c'est vraiment notre source de motivation et c'est pour ça qu'on se lève le matin. Voilà. Et comment tu fais d'habitude pour souvent tu cuisines avec du rhum par exemple dans tes plats? Tu as l'habitude de faire des pairings comme ça? Oui, bah, en Guadeloupe, on est obligé. Donc souvent en dessert, donc ça m'arrive de flamber au rhum vieux, que ce soit des fruits, voilà, des bananes, si c'est la saison des mangues, on fait les mangues. Mais c'est vrai que le rhum blanc en salé, c'est assez rare. Mais je vais vraiment toujours essayer de trouver un petit lien avec la recette qu'on fait. Donc là on était un peu dans l'esprit d'un mojito avec la menthe, l'avocat, vraiment tout en fraîcheur avec le citron. Et je sais pas, petite astuce, si vous voulez faire en salé, on peut faire donc mariner une viande dans du rhum vieux avec tous les assaisonnements de d'habitude. Et à la fin, pour un petit peu dégraisser la sauce ou quoi, on peut remettre un petit bouchon de rhum vieux cru pour alléger un petit peu la sauce à la dégustation. Ça donne faim. On vient de manger, mais d'entendre tout ça, ça donne déjà faim. Donc ben, merci Thibaut. Et merci beaucoup. Le président du club travaille. Je dis aux adhérents de nous surveiller, parce qu'il y aura peut-être bientôt un petit projet ensemble. Ça serait sympa avec le club. Avec plaisir. Avec des passionnés de rhum et un passionné de cuisine, ça peut être que matché. Que du bonheur. Bon bah à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Baby, I like you. My baby, I die for you. See you, you know, see you. My baby, you know, right with you. My baby, I don't cover that, I die for you. I pray to the Lord, I rise to the Lord. Gonna greet the Lord, I pray to the Lord. Fatumata Jambele, everything being safe again, everything for your Jambele, oh Jambele, oh yeah. You are not a friend of me, no. Baby, you mean more to me, more to me.
probably call you back, yeah. Oh, yeah, yeah. You looking like me, oh yeah, oh yeah. You see me be like, I'm not a naughty rider. Let me please you right tonight. Don't make plans tonight, yeah, yeah. But, get it, come to me, to me. Come to me, rescue. Come to me, Fatoumata Djembélé, oh Lord. The Fatoumata Djembélé, oh Djembélé, oh. I pray to the Lord, I rise to the Lord. Gonna do Alors Polo, ce festival, qu'est-ce que ça a donné? Bah écoute, cette première édition du Caribbean Rum and Food Festival a enfin eu lieu. On est super content d'avoir accueilli tout le monde, donc on voulait dire un grand merci déjà à toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui sont venues nous rendre visite le samedi, dimanche ou le lundi. Donc samedi, très belle journée, on est affiché complet avec 3 animations culinaires avec des super chefs, plein de très belles discussions sur la scène et des food trucks et des belles dégustations. Donc dimanche aussi très belle journée, lundi journée pro, un petit peu moins de monde mais très qualitatif. On est, voilà, une fois de plus, on est super content de cet événement. On a eu des super exposants, la Martinique qui a vraiment joué le jeu, qui sont venus en force, des beaux artisans qui ont présenté pas mal de produits de gastronomie. Donc on est vraiment très content et on a hâte de du coup faire une édition suivante. Ah oui, c'est ça la question, c'est est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Eh bah ouais, on confirme qu'effectivement l'année prochaine il y aura une nouvelle édition du Caribbean Rum and Food Festival. On a eu énormément de très bons retours, de messages qui ont fait chaud au cœur en disant que ça faisait plaisir à la Guadeloupe que ce genre d'événement soit présent et qu'on a hâte de passer l'étape l'année prochaine. Donc on sera sûrement dans un autre lieu, sûrement sur des autres dates, mais ça sera encore plus beau, encore plus grand et une vraie célébration du rhum et de la gastronomie. Enfin, c'est top, on espère avoir plus de rhummiers de chez nous et puis d'ailleurs aussi, donc on espère vous voir l'année prochaine nombreux. Les ateliers culinaires étaient top, les animations étaient géniales. Le concours de cocktail était top aussi, ouais, c'était top pour conclure le lundi, donc franchement nickel. On a eu 5 super candidats sur les compétitions de cocktail effectivement et ouais, on a déjà beaucoup de distilleries qui n'ont pas pu venir cette année, qui nous ont dit l'année prochaine on va être là, pas mal de la Caraïbe, donc à mon avis ça va grandir vraiment de manière assez beau et voilà, on a hâte d'être l'année prochaine. Donc je voulais te dire un grand merci encore à tous nos sponsors, la mairie du Gosier, la Riviera du Levant, Caraïbes Plantes, Carouline, la préfecture. On a également la préfecture de Pointe-à-Pitre. Toutes les personnes qui ont fait en sorte que cet événement voit le jour. On a aussi Maripa Beach qui nous ont aidés là-dessus. On a plein de partenaires qu'on remercie énormément et qu'on espère revoir l'année prochaine. D'ailleurs, il faut aller chercher JP et Zaf, je crois qu'ils sont au festival. On va aller les récupérer. Ils sont toujours sur leurs ateliers cigares. On va les récupérer. Yes. Come for me, my baby. I really tap on no banana. Been singing and I have it, I'm in Shakarina. Most house saving is in now. They're coming out to ride with you. 100 good big to die for you. Doing so big, baby. You're the alias. The fish baby. But you got me in fast. The 50-50, baby. Made the balance. Avec la robe, baby. Ingen annan. Det var fan ingen dans på några ros innan jag träffade någon som det. Det är mitt liv, baby. Det var fan ingen dans på några ros innan jag träffade någon som det. Det är mitt liv, baby. Visa mig vart du finns. Du kommer väl till min city, nej. Jag vet att det finns. Kom det är bra lives and all nights, yeah. Zababa et JPP, on est là, ok, den, tadada, ça a pété sec, nous en route, bim bim. C'est vrai. C'est bon. Bien. On parle direct s'il n'y a pas de truc. Ok. Donc aujourd'hui là également lors du Caribbean. Attends, tu veux dire quoi? Ça va. Et tu pourras.